Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler des abdominaux hypopressifs. Donc, c'est une méthode pour se renforcer la sangle abdominale et qui permettrait d'éviter parfois certains désagréments qu'on aurait sur les méthodes classiques, dont tous les gestes où on fléchit le buste. Donc, on va d'abord faire un petit rappel sur la respiration pour comprendre un peu la méthode. Donc, imaginez que votre tronc est divisé en deux loges distinctes. La partie haute, où il y a les poumons, le cœur, la partie basse avec les autres organes, les viscères, tout ça, et les deux séparés par le diaphragme, donc un muscle qui traverse le corps horizontalement et qui est un petit peu en forme de dôme. Okay, quand il se contracte, il s'aplatit le dôme, donc en schématisant, quand on contracte le diaphragme, il descend. Okay, donc on a les deux loges, une avec les poumons, une avec les viscères, et au milieu, le diaphragme qui peut descendre quand on le contracte. Donc c'est à l'inspiration qu'il va se contracter. Donc si j'inspire, mon diaphragme descend, donc ça augmente le volume de la loge supérieure, celle où il y a les poumons, et quand on augmente le volume, ça crée une dépression, c'est ça qui fait que l'air est aspiré par la bouche, le nez. Okay, alors, le problème, c'est que si j'inspire, je fais descendre mon diaphragme pour augmenter le volume en gros des poumons, qu'est-ce qui se passe en bas? Fatalement, le diaphragme descend, ça risque de compresser ce qu'il y a en dessous. Où va le volume que je pousse vers le bas? Donc en haut, il ne peut pas, il y a le diaphragme. Vers l'arrière, on a la colonne vertébrale, c'est quand même assez solide aussi. Donc en gros, il y a deux solutions. Soit ça se déplace vers le bas, donc en direction du périnée, les muscles, le plancher pelvien, les muscles qui bouchent la partie inférieure du bassin. Soit ça part vers l'avant et puis du fait de la gravité, ça va partir vers le bas aussi. Donc ça nous pousse les abdos vers l'avant et vers le bas. Okay, donc quand on dit hypopressif, ça veut dire sans pression, quoi. Et ça permet d'éviter ces deux pressions-là qui vont créer des problèmes d'incontinence et puis des problèmes de posture, de douleur quand vos organes avancent. Ils tirent sur le dos parce qu'ils sont attachés par divers ligaments. Donc dès que ça part vers l'avant, ça peut faire des grosses douleurs de dos. C'est un cercle vicieux qui est terrible. Voilà, donc une fois que ça s'est posé, la méthode permet d'éviter un peu ces désagréments. Donc comment ça va se passer? Quand vous respirez, si vous êtes un petit peu relâché, ce qui va se passer, le diaphragme descend et donc le ventre avance. Vous pouvez le tester, vous mettez la main sur les abdos, vous inspirez vraiment sans vous prendre la tête et on voit que la main avance, mon buste ne bouge pas et quand je souffle, la main se rapproche de la colonne et rentre à nouveau. Alors ce qu'il va falloir commencer par faire à l'inspiration, on ne voudrait pas que le ventre avance. Donc on va inspirer, le diaphragme descend et comment on fait du coup pour pas réduire le volume de la loge du bas? Il suffit de gonfler la cage thoracique. Si on imagine qu'au lieu d'avancer le ventre là, je garde le ventre plat et que plutôt j'essaye de monter la poitrine et d'ouvrir mes côtes vers l'extérieur pour prendre du volume en haut mais sans écraser le bas, ça va fonctionner. Donc la respiration qui ne marche pas, la première, le ventre qui avance, je souffle, le ventre qui revient. Si je veux faire la respiration hypopressive, il faut que le ventre ne bouge pas et que ce soit plutôt la cage thoracique qui monte et qui s'écarte un petit peu et qui se referme quand je souffle. Okay, donc ça c'est la première chose. À l'inspiration, essayer de garder le ventre plat. Okay, de se dire plutôt c'est le haut qui monte plutôt que c'est le diaphragme qui descend, écraser mes viscères, mon estomac, tout ça. Okay, deuxième chose, quand on souffle à l'expiration, on va se servir des abdos. Les abdos sont des muscles expirateurs puisqu'on va contracter. Donc ce qui se passe, on va inspirer, gonfler la cage thoracique et en soufflant petit à petit contracter les abdos de plus en plus fort et essayer de s'en servir pour expulser l'air. Alors attention, on pourrait tout à fait contracter le grand droit, donc faire une flexion de buste. Donc oui, si je souffle en contractant mes abdos et en faisant comme ça, vers l'avant, ça va m'aider à expirer, mais on n'a pas le côté hypopressif. Je ne crée pas la dépression en haut là pour faire remonter un petit peu les viscères et tout ce qu'il y a en bas. Donc je vais devoir souffler en gardant mon ventre plat, même en le rentrant un petit peu et en gardant ma hauteur de buste. C'est le plus important. Au moment où je souffle, que ça ne parte pas du tout vers l'avant. Au contraire, j'essaye de me grandir, d'allonger la colonne. Et vous allez voir, si vous soufflez en vous grandissant constamment, même de plus en plus, automatiquement,
le ventre va rentrer petit à petit. Donc on va voir un peu plus en détail comment on fait. Prendre note que, étant donné qu'on va être un petit peu en apnée, c'est à proscrire si on fait de l'hypertension. Hein. Dès que vous bloquez la respiration, ça fait un petit peu monter la pression dans les artères. Bon, ben, à éviter, voilà, si vous avez de l'hypertension, à éviter quand on est enceinte aussi. Et à éviter aussi si on vient juste d'accoucher. Voilà, il faut l'avis d'un médecin, comme sur tous les exercices d'abdominaux. Donc, on récapitule. On se tient bien droit, on se grandit fort. On a le torse bombé, hein, la colonne déployée, le ventre à peu près plat. On inspire dans la cage thoracique uniquement, le ventre n'avance pas. Hein. Et en soufflant, on garde la hauteur, on perd le réflexe d'aller vers l'avant, on garde la hauteur, et petit à petit on souffle, et les abdos vont avoir tendance à rentrer un petit peu. Et on va même forcer l'expiration. Quand vous avez l'impression que vous avez fini, que vous avez tout soufflé, vous contractez un peu plus fort et vous essayez encore de vider un peu plus les poumons et vous bloquez. Une fois que vous avez fait ça, c'est là où on va être en apnée. Ce qui serait bien, c'est qu'il y ait une dizaine de secondes. Normalement, la méthode, c'est plus 20-30 secondes, mais il faut déjà avoir un peu d'apnée pour faire ça. Mais on va dire qu'au-delà des 10 secondes, c'est bien déjà. Donc j'inspire, je me grandis, les abdos plats, je souffle et en gardant la hauteur, petit à petit les abdos rentrent et je garde l'intensité. Donc une fois que j'ai vidé mes poumons, je contracte en étant en apnée, voilà, une dizaine de secondes. Alors, une fois qu'on a vu sa petite astuce supplémentaire, si c'est compliqué, quand vous avez fini votre expiration, imaginez que vous avez nez, bouche bouchée. D'ailleurs, si vous ne savez pas le faire, vous bouchez carrément avec les mains. Hein. Et vous allez faire comme si vous alliez inspirer. Donc une fois qu'on a vidé l'air, on imagine qu'on va inspirer, mais en haut c'est bouché. Automatiquement, ça va nous faire remonter encore le diaphragme. Donc en gros, ça donne ça. Bon, je ne vais pas pouvoir parler en le faisant. Hein. Je souffle, je bouge tout en haut et je fais comme si j'inspirais. Donc je souffle, je ferme en haut. Ok ? Voilà, ce ventre rentré là, on ne peut pas arriver si on ne fait pas cette méthode-là. Hein. Vous videz les poumons, vous bloquez en haut et vous imaginez que vous inspirez. Alors on a le sentiment un peu d'asphyxie parce qu'on fait le geste de l'inspiration, puis ça n'inspire pas parce qu'on est bouché. Mais c'est ça qui va faire remonter. Voilà. Alors ça, ne l'utilisez que si vraiment la méthode simple de base, vous ne la sentez pas, quoi. Vous n'arrivez pas à le faire. Faites comme ça vous permettra au début, avec cette astuce-là, d'imaginer, c'est une fausse inspiration, ça s'appelle, d'imaginer qu'on inspire alors qu'on est bouché en haut, hop, ça aspire tout vers le haut, ça vous permettra un peu d'avoir la sensation. Ok ? Alors après, dernière chose, il va falloir appliquer ça. Donc l'idéal, ce serait de le faire un petit peu tous les jours, des petites sessions, voilà, d'une dizaine de minutes. Il faut que ça devienne un rituel. Et donc deux petits exercices que vous connaissez déjà très bien, sur lesquels vous pouvez l'appliquer. La chaise, alors on va faire deux choses avec le mur. Donc l'exercice de la chaise pour l'endurance des cuisses. Vous vous placez en chaise comme d'habitude, donc à peu près les genoux en angle droit, le dos plaqué au mur, l'autograndissement, et vous appliquez exactement tout ce qu'on vient de voir. Okay, j'inspire sans sortir les abdos, en me grandissant fort, je souffle, je contracte et j'essaye au fur et à mesure que j'expire, que je souffle, de faire rentrer les abdos. Et une fois que j'ai terminé, je reste en apnée. Donc j'ai les abdos rentrés, les poumons complètement vides et j'essaye de tenir 10-15 secondes. Et vous pouvez même rajouter la fausse inspiration, ça marche très bien. Je suis toujours bouché en haut et j'imagine que j'inspire en me grandissant et ça va encore m'aspirer les abdos. Et je reste contracté, il y a en plus la contraction volontaire. Donc on est contracté, mais contrairement aux abdos qu'on fait en cours, on n'a pas réduit la distance entre la cage et les hanches. Et on a ce phénomène, la hypopressif, qui va plutôt avoir tendance à faire remonter les viscères plutôt que les écraser sur le plancher pelvien. Ok ? Deuxième exercice, toujours avec le mur. Donc c'est celui qu'on avait vu pour la posture. Talons contre le mur, les fesses contre le mur, le dos. On se grandit, légère cambrure. On va caler les avant-bras contre le mur. Si ce n'est pas possible, vous mettez les avant-bras aussi proches du mur que possible. Et une fois qu'on est en position, on ne bouge plus. Et on refait exactement ce qu'on vient de voir avec la même méthode de respiration. Alors une fois que vous l'avez fait, vous avez bloqué 10-20 secondes, on ne peut pas réenchaîner, il faut prendre quelques secondes pour respirer, refaire 2-3 cycles pour reprendre un peu son souffle, et puis vous reprenez, et puis vous le faites 5 fois d'affilée par exemple, et après vous faites une vraie pause et vous y retournez, et tout ça pendant déjà, si c'est 10-15 minutes tous les jours, c'est très très bien, quoi. Voilà, donc c'est
un peu plus compliqué que ce qu'on voit d'habitude. S'il y a des questions, vous me demandez, vous mettez dans les commentaires et puis on verra ensemble. Et je répondrai peut-être dans une prochaine vidéo où je montrerai aussi d'autres applications. Allez, c'est tout pour cette fois. Testez et puis on en reparle. Salut!